Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment mettre à jour son Switch Netgear. Pour ma part ça sera un GS308E, j'avais déjà fait un petit peu le test et le déballage dans une vidéo. Et on va faire suite à cette vidéo pour le mettre à jour, parce que mettre à jour vos équipements c'est important pour la sécurité de l'équipement, pour tout simplement la stabilité, ou pour avoir aussi de nouvelles fonctionnalités, ça peut arriver des fois. On va voir ça tout de suite. Donc pour le mettre à jour on va déjà faire 2-3 petites manipulations qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, forcément, il va falloir accéder à l'interface web de votre Switch. Ici, je vais me connecter. Voilà, nickel. Donc ici, on a déjà des informations intéressantes. On a la version du bootloader version. Donc on peut voir ici. Ça m'intéresse pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le firmware version. C'est ce qu'on va mettre à jour aujourd'hui. Du coup, ici, on peut voir qu'on est en V1.0.0.8 EN. EN signifie que c'est la version anglaise du firmware, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir s'il y a une nouvelle mise à jour, parce que c'est pas aussi simple que certains nouveaux équipements, comme par exemple ceux du Ubiquiti. Nous, dans notre cas, il faut aller sur le site du constructeur, télécharger la version du nouveau firmware, l'uploader sur le Switch pour qu'après que lui fasse la mise à jour. C'est un peu plus fastidieux, c'est pas très compliqué en soi. Donc première chose à faire, c'est d'aller sur le site du constructeur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est taper Netgear, donc mon modèle, donc GS308E. Je vais mettre firmware. Ici je sais que j'ai déjà cliqué sur ce lien, donc je vais cliquer là-dessus. Et ici on atterrit bien sur la page de mon Switch à moi. Ok, super. On peut voir que le dernier firmware version il est en point 11, donc on a une nouvelle version. Du coup on va aller dans Download. Et ici on peut voir, alors ça, je sais pas trop pourquoi, mais ici on peut voir qu'il y a une version Germany, une version Japan. On n'a pas la version anglaise. Pour la regarder, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la version Germany dans les release notes. Et là on peut voir qu'on a une version English. Bon, très bien. Du coup ici on a des liens de téléchargement que je mettrai dans la description si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de cette page directement. Donc ici on va tout simplement cliquer sur le lien pour le télécharger. Donc on va bien choisir la version anglaise. Sinon bah, on va passer notre Switch dans une langue qu'on va peut-être pas comprendre. Donc on peut voir qu'on a un point zip qui a été téléchargé. Du coup on va se re-rendre dans l'interface du Switch. Et avant de le mettre à jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans maintenance, save configuration, et cliquer sur ce petit bouton save qui va nous permettre d'enregistrer la configuration du Switch en cas de problème de la mise à jour. Ça peut arriver, donc faites une sauvegarde d'avance, ça mange pas de pain, ça va pas de vin. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans firmware update et on va entrer notre Netgear en loader mode. Tac, voilà. Et donc ici il nous propose de sélectionner un file, donc un fichier à lui mettre. Donc on va tester avec notre point zip, on va browse et on va chercher notre firmware. Donc ici il est là, le point zip que je viens de télécharger, c'est lui. Donc on n'est pas avec le fichier source de configuration. Ça c'est le fichier qu'on vient télécharger pour sauvegarder la configuration du Switch, c'est différent, c'est pas la même chose. Prenez bien le fichier zip qu'on a ici. Et ici on nous dit firmware download, unable to download the file, select valid firmware file. Donc ça veut dire que le zip passe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller le dézipper. Hop, voilà. Et ici on peut voir qu'on a le patch note de la release note, d'ailleurs c'est plutôt sympathique. Donc moi mon cas je l'avais déjà regardé avant, mais avant de faire vos mises à jour, vérifiez bien que il n'y a pas d'issue, de problématiques connues qui pourraient vous poser des problèmes sur votre infra. Donc là dans notre cas on peut voir qu'il y a des fixes de sécurité, donc c'est intéressant. Et ici on peut voir qu'on a le petit binary, le binary c'est le fichier bin, donc c'est le firmware. Donc on va retourner sur notre Switch et on va browse le bon file. Donc on a dit que c'était pas le zip. Et on va prendre du coup le point binary, le point bin. Là il nous le prend. Donc ça c'est vachement cool parce que du coup on peut pas se tromper de fichier. Donc si on tente de mettre le point zip ça ne marche pas. Donc c'est quand même une petite sécurité qui est plutôt sympathique. Et une fois qu'on a mis notre fichier bin, on va cliquer sur apply. Et on peut voir que ça va transférer le fichier. Donc là évidemment à aucun moment il faudrait qu'il y ait des coupures de courant. Voilà, donc là on nous dit firmware download complete, wait for the device up. En gros il est en train de rebooter, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais on va se reconnecter avec notre mot de passe. Et on peut voir qu'on est passé en version 1.0.0.11 EN. Toujours notre version anglaise. Et notre Switch a été mise à jour. C'est vraiment pas très compliqué de le faire, c'est certes plus complexe de cliquer sur un bête bouton mise à jour, mais au moins ça permet une certaine sécurité. J'espère que ce petit tuto vous aura plu.
Si vous voulez d'autres tutos sur les Switch Gear, en particulier sur ce Switch là, par exemple pour les VLAN ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!